Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. À présent, les titres. Le portrait de ce jour s'est intéressé à un exemple de courage. Il s'agit de Kwame Kwadio, un chauffeur de bus et docteur en sciences du langage. Et puis au Niger, la CEDEAO ouvre la voie à un allègement de ses sanctions. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Intéressons-nous ce jour à un homme d'exception. Conducteur de bus depuis 21 ans à la Société de transport abidjanais Sotra et aujourd'hui chauffeur de minicar, Kwame Kwadio a été affecté à la brigade de surveillance des chauffeurs et du contenu des autobus en circulation. Parallèlement à son service, il trouve le temps de reprendre les études là où il les a laissées. Ses efforts finissent par payer puisque depuis le 10 novembre dernier, il est titulaire d'un doctorat d'État. Kwadio Kwame, chauffeur et docteur en sciences du langage, un reportage de Théodore Zouzou commenté par Clément Boko. Il est à peine 4 heures du matin au quartier Sikoji 1 dans la commune de Bingerville. Kwadio Kwame, machiniste à la Société des transports abidjanais Sotra, est quasiment prêt pour se rendre à son lieu de travail. Il apporte les dernières touches à sa tenue du jour et le tour est joué. Je me lève à 3h40 pour m'apprêter pour aller au travail. Parce que l'heure de ramassage, c'est à 4h30. Il faut que je m'apprête pour que je ne sois pas en retard. Une fois vêtu, Kwame se rend au lieu de ramassage. Après une dizaine de minutes d'attente, à 4h30, il prend place à bord du bus dédié au transport du personnel. Avec lui, d'autres collègues de travail. Parmi eux, cet assistant commercial qui ne tarit pas d'éloges à l'égard de notre machiniste, reconnu pour sa ponctualité. Quand nous sommes arrivés au service contrôle, on a entendu dire par certains de ses collègues et ceux qui nous encadraient qu'il préparait un doctorat. C'est un sentiment premièrement d'étonnement et après quoi c'est une fierté. Après quelques minutes de trajet, le véhicule de ramassage est au dépôt de Cocody, près de l'école de police. Lorsque je quitte Bingerville, où j'habite, je marque un arrêt au dépôt 7 pour prendre un autre bus pour me rendre à la gare Nord où je travaille. Docteur, félicitations. Bonjour. À toi. Merci, merci. Félicitations. Merci. Je suis vraiment fier de toi. Une belle hausse. Lorsque Kwame, le machiniste, rentre au bureau des contrôleurs à la brigade de surveillance, c'est une ambiance conviviale qui l'accueille. Ici, tous l'appellent docteur. Docteur, allons-y. Il travaille avec nous ici, mais nous tous ne savions pas qu'il était en train de faire un travail de fond, en dehors des heures de travail. Il remplissait totalement sa tâche et à ses heures de repos, à ses heures, il s'adonnait à ses études. Le jour où on a été, ça a été une surprise heureuse pour nous tous, qu'il est nommé docteur. Kwadio Kwame conduit les véhicules de la Sotra affectés à la brigade de surveillance, une cellule en charge du contrôle des chauffeurs qui ne respectent pas l'éthique et le règlement de l'entreprise, mais qui a pour rôle principal d'appréhender les malfrats dans les autobus. Mais le contrôle a bien changé depuis quelques décennies. Aujourd'hui, le contrôle est devenu technique. C'est vraiment un peu scientifique même. Vous allez voir des chefs de groupe ici, c'est des tout petits messieurs, mais qui sont efficaces parce que ça se passe dans la tête. Ce qu'ils ont décidé, ils le font appliquer par la police. On n'a plus besoin de lui, sa force physique. Après les formalités du jour, notre docteur procède au contrôle de routine de son véhicule pendant que les membres de l'équipe reçoivent les dernières consignes de la hiérarchie. Une fois son équipe à bord, Kwame nous livre l'historique de son titre de docteur. Je m'appelle docteur parce que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en sciences du langage. Nourri de la même ambition de tourner la page aux difficultés, le machiniste s'est forgé une devise. D'abord, c'est un défi personnel que je me suis lancé. De nature, j'achève ce que je commence. Et puis, pour moi, soutenir ma thèse de doctorat serait ajouter une corde à mon arc, voilà, relativement au marché de l'emploi. Sa détermination l'amène à mettre en place un programme de travail rigoureux pour atteindre ses objectifs. Quand je fais les matins, je me lève à 3h
ou 4 heures et je finis à 13 heures. Quand je rentre chez moi et que je mange, il me faut un temps de repos. Je me réveille autour de 18 heures et je me mets à étudier qu'à 21h, 22h. Et quand je fais soir, je finis à 21h, 22h. Quand je rentre à la maison et que ma petite famille va dormir, c'est à ce moment-là que je commence à étudier pour finir soit à 4h ou 5h du matin. À ces heures creuses, Kwame est toujours en possession de livres et autres documents didactiques, ce qui suscite diverses réactions dans son milieu de travail. Parfois, j'ai été l'objet de railleries de la part de mes collègues. Pour certains même, être en doctorat, c'est un épiphénomène, un non-événement. Et ce ne sont pas les moqueries qui vont freiner son élan et sa soif de la connaissance. Même avec son doctorat, l'homme garde toujours la tête sur les épaules. Avec son ancienneté, il a toujours été un conseiller pour nous. Donc il fait fi de son niveau d'études. Voilà. Même si il ne le dit pas que c'est dans son domaine, mais de par ses conseils, je pense bien même que c'est une façon pour lui de nous faire profiter de son savoir. Au siège de l'entreprise à Vridi, le directeur des ressources humaines salue la performance et le courage du docteur Kwame, mais revient sur leur rencontre. Je suis arrivé ici aux ressources humaines en 2017. Et en 2019, il a tout fait pour me rencontrer. Quand je l'ai vu, il m'a parlé de son projet. Honnêtement, j'étais très surpris. Je lui ai dit, il n'y a vraiment pas de problème parce que je tiens à souligner que c'est le directeur général Mété Bouaké, tout ce qui concerne les autorisations de recherche et surtout vis-à-vis des employés, leur permettre de continuer les études, il est très favorable. Donc tout de suite, j'ai donné mon OK. Pour Drissa Bamba, c'est un exemple à promouvoir. Il y a eu beaucoup de cas, mais c'est vrai que pour lui, c'est plus marquant parce qu'il est parti d'un poste de machiniste pour faire son doctorat. C'est un exemple de courage. Et ce monsieur, je vous le dis, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de sanctions disciplinaires. Depuis 2002 qu'il est là, il est un exemple. Notre pays a besoin de ce genre d'exemple aussi. Parce que la jeunesse doit avoir des repères. Voici quelqu'un qui est parti de ce stade pour arriver à ce stade. Docteur Kwame, lui, rêve grand. Mon sujet a trait à la formation professionnelle aux normes de qualité internationale ISO. Ainsi, si on me met à un poste où je peux appliquer mes connaissances, je vais œuvrer à ce que la formation soit de qualité. Commencer au plus bas niveau pour atteindre le sommet est bien une preuve de courage. Et Dr Kwame, par son parcours jalonné de persévérance et d'abnégation au travail, pourra servir de cas d'école pour les jeunes générations. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et dans la commune d'Adjamé, les vendeurs des articles de la Noël font de bonnes affaires. Depuis l'entame de ce mois de décembre, chaque parent opte pour des jouets et vêtements à moindre coût. Difficile de visiter ce marché sans être accosté par des commerçants. Si certains parents s'orientent vers des jouets, d'autres préfèrent des tenues à la couleur de la Noël. Un reportage signé par Siton Diarra. Commune d'Adjamé. À quelques jours de la fête de Noël, célébrée du 24 au 25 décembre, les parents ont pris d'assaut le marché. Objectif, trouver des jouets à moindre coût pour leurs enfants. Galiatou, vendeuse de jouets, est en pleine discussion avec ses clients. C'est bientôt la fête, vraiment c'est chaud en ce moment, donc nous avons demandé les prix pour pouvoir acheter les cadeaux pour nos enfants, pour leur faire plaisir. Franchement, on n'a pas d'argent pour aller dans les magasins, donc on a besoin de venir ici pour dépenser un peu ce qu'on a. C'est abordable, c'est moins cher. À la grâce de Dieu, les clients viennent, il y a tout, ordinateur, vieux de lumière, tout ça, là, il y a tout, poupées, les bonnes poupées importées, poupées africaines, tout ça, il y a dans les dinettes. Dans ce marché, on y trouve toutes sortes d'articles pour enfants. Le choix de Gaïssa Dia s'est porté sur cette robe
à la couleur de la Noël. Quand on rentre dans la fête maintenant, là, il y a un peu de cadeau de ma fille. C'est une taille robe. C'est 2000 francs seulement ici. Donc, en tout cas, le prix est bon. Quelques mètres plus loin, Afoué, vendeuse de robes pour enfants, n'a plus de repos dès l'entame du mois de décembre. C'est bientôt Noël, donc on vient se chercher ici un peu. Le rouge blanc pour Noël. À cause de la fête de Noël, c'est ce qu'on prend. Les robes, ça coûte à 2500, 2000, ça varie. Ça dépend de la taille de l'enfant. Il est difficile de visiter ce marché sans être accosté par les commerçants d'articles de Noël. Donc je suis allée faire mes courses pour la Noël. Donc vraiment, je cite toutes mes mamans, vraiment, c'est vrai que le pays est dur. Mais si nous les parents, on n'est pas habillés, que nos enfants sont très bien habillés, les enfants nous représentent, voilà. Donc gros bisous à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. À Gamé ici, c'est qu'on paye, c'est bon. C'est moins cher là. Si tu n'as pas l'argent, tu peux saper ton enfant quoi. Ça me permet d'économiser un peu. La fête de Noël est une occasion pour les marchands de jouets, des vêtements pour enfants et des articles de Noël d'augmenter leur chiffre d'affaires. Un mot de littérature dans ce journal. L'ONG au service du livre a organisé un café littéraire sur le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie de Marie-Laure Ngoran, journaliste présentatrice sur RTI 1. L'objectif de cette rencontre littéraire est de rapprocher davantage les élèves du livre. Aziz Guira, Aïcha Guiri, Clément Boko. Pour son premier café littéraire, Marie-Laure Ngoran, journaliste, présentatrice du journal télévisé de 20h sur la radio-télévision ivoirienne RTI 1, choisit de s'adresser aux élèves du secondaire. Le temps de partager avec son public une histoire qui l'a véritablement marqué à travers son premier livre intitulé « Le combat d'une héroïne et si c'était une histoire vraie ». Après une lecture intégrale de l'œuvre, les jeunes sont à présent face à l'auteur pour en savoir davantage. Et s'il y a bien quelque chose qui a captivé l'attention de tous, c'est bien la vie d'Auré, du personnage principal de l'œuvre. Auré est un personnage vraiment à prendre comme exemple. Toujours prêt à affronter ses peurs, tout ce qui est obstacle dans sa vie. Le livre nous conseille vraiment que peu importe les difficultés, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir et on doit persévérer dans l'effort, dans tout ce qu'on fait. Et on doit mettre aussi Dieu au centre de tout. Ce sont des activités qui permettent aux enfants de comprendre qu'en fait, l'apprentissage qu'ils ont là, non seulement c'est réel, mais ça leur permet aussi de toucher de leurs propres mains les œuvres littéraires et d'aller au-delà même de la simple lecture, comprendre les raisons qui ont poussé l'auteur à faire son ouvrage. Pour Marie-Laure Ngoran, ce café littéraire est le bienvenu, d'autant plus que le combat d'une héroïne concerne en partie la jeunesse. Je suis très heureux de partager cette histoire d'Auré avec les élèves parce que c'est eux d'abord ma cible, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine qui ne doit pas plier les chines mais qui doit pouvoir viser maintenant l'excellence comme Auré. Auré a donné l'exemple dans l'œuvre et donc j'invite tous ces élèves qui ont écouté cette histoire passionnante d'Auré à s'en inspirer parce qu'ils sont aussi des héros, parce qu'ils sont aussi des héroïnes et rien ne devrait les empêcher de réaliser leurs rêves. Ce café littéraire est une initiative de l'ONG au service du livre. J'ai initié ce café littéraire-là et pour permettre aux enfants là, de se familiariser avec le livre. Et j'ai pris Marie-Laure Ngoran parce qu'elle est un modèle, elle est journaliste et puis elle est écrivain. Donc, je me dis qu'en alliant le journalisme et puis son rôle d'écrivain, ça pourra beaucoup plus impacter aussi les enfants. C'est par une séance de dédicace de l'œuvre que ce café littéraire a pris fin. L'actualité, c'est également la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunie en sommet à Abuja, qui a ouvert la voie à un allègement de ses sanctions à l'encontre du Niger en le conditionnant à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Un comité composé des présidents du Bénin, du Togo et de Sierra Leone négociera avec le régime militaire nigérien, les engageant à mettre en œuvre avant un éventuel assouplissement des sanctions, a annoncé le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touray.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi et à très vite.